Finalement, on n'est pas allé beaucoup à la plage depuis le 11 août. La météo a boudé, du coup, on est retourné au cinéma. D'autant plus que le Sirius a eu la bonne idée de programmer en juillet et en août une rétrospective Pedro Almodovar. 19 films, en VO bien sûr. De quoi se régaler et de quoi cerner au plus près le génie de celui qui nous a bouleversés en mai avec Douleur et gloire. Parce que, en rapprochant ainsi tous ces films, on mesure mieux la force de ces images, la puissance de ces scénarios, l'émotion bouleversante de ces acteurs fétiches et l'éclat des couleurs qui font vibrer l'écran. Cette juxtaposition des séances a agi comme une loupe, et si on doutait encore du talent d'Almodovar et de ses acteurs, on serait définitivement conquis. Tant d'amour et de désir, d'amour fou, de douleur aussi. Ah, ces étreintes brisées, étreintes si brûlantes, blessures si profondes, si violentes, et toujours ces questions sur la création, l'écriture, le cinéma qui sauvent tout. Des beaux rendez-vous donc avec le grand écran. Une sorte de feuilleton de l'été au cinéma, dont on attendait impatiemment la suite, comme aujourd'hui, sous une autre forme, dans des quotidiens, comme dans Le Monde cet été par exemple. Le journal a décliné sur plusieurs week-ends une approche des cabanes, ces constructions atypiques qui échappent aux règles d'urbanisme, ces refuges qui n'ont pas de seuil, pas de limite entre extérieur et intérieur, ouvertes à tout vent, au vaste monde réel et imaginaire. On a beaucoup rêvé en suivant ce feuilleton au titre évocateur « Complètement perché ». Et on était impatients de lire les numéros les uns après les autres qui allaient du philosophe américain Henry David Thoreau et sa vie dans les bois, au très chic rooftop parisien ou aux délicates cabanes de Sarah Favrillot exposées en 2016 au Palais de Tokyo. On ne voulait pas rater un épisode, un vrai feuilleton donc. Parce que ça, c'est un vieux truc, le feuilleton. On sait que des écrivains célèbres ont affûté leurs plumes en fournissant sans relâche l'épisode indispensable à leur roman feuilleton publié dans la presse. Bien avant que les séries télévisées soient dévorées aujourd'hui, saison après saison, par un public addict, abonné aux plateformes Netflix et compagnie. Eugène Sue est le vainqueur toute catégorie des écrivains feuilletonistes, avec Les Mystères de Paris. Mais on aurait pu citer Balzac, Dumas ou Ponson du Terrail, le père de Rocambole. C'est que tous ces feuilletons écrits ou filmés qui cultivent le suspense mettent en scène des aventures rocambolesques, pleines de rebondissements, qui tiennent en haleine les lecteurs ou les spectateurs. D'ailleurs, des critiques ont dit d'Almodovar qu'il feuilletonnait avec ses thèmes favoris, ses questions récurrentes sur la création, ses ressorts, ses mystères, approfondis avec brio de film en film. Et les 2 films projetés cette semaine dans la rétrospective du Sirius en étaient la preuve éclatante. À 10 ans d'écart, Étreinte brisée et Douleur et gloire explorent douloureusement la même passion du cinéma et de la passion tout court. Une autre expérience vous a peut-être fait revivre cet été les délicieux frissons de l'attente, celle du film allemand, l'œuvre sans auteur, découpée en 2 parties, ce qui n'arrive pas souvent. D'ailleurs, est-ce un projet original ou un plan marketing ? On peut s'interroger puisque le film de 3 heures au total était projeté en une seule séance à Berlin. Bref, 2 parties donc ici au Havre à voir l'une après l'autre le même soir ou mieux encore un jour après l'autre, à l'ancienne. Et ça, c'était bien agréable d'attendre le lendemain pour voir la suite. Bon, même si le suspense entretenu dans la première partie, très très dense, s'est dégonflé très vite et nous a laissé sur notre faim. On avait préféré une autre réflexion sur l'art contemporain moins convenue dans The Square, qui avait reçu la Palme d'Or à Cannes en 2017, à la surprise générale, on s'en souvient. Donc des surprises, on va en avoir très vite avec la rentrée qui s'annonce au cinéma.
des films présentés à Cannes, des sorties qu'on attend avec curiosité, comme les nouveaux épisodes d'un éternel feuilleton. Car quand la lumière s'éteint et que le générique apparaît sur l'écran, quand on est bien calé dans son fauteuil, c'est un moment parfait dont on ne se lasse pas.